Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus facile, une existence où les chemins sont lisses et les fardeaux légers. Mais la vérité que la autorité spirituelle nous révèle et que les prophètes de toutes les époques ont confirmée est paradoxale. C'est souvent quand on se rapproche du Christ que la bataille devient plus intense. Votre marche de foi vous a-t-elle mené non pas vers un havre de paix ininterrompu, mais vers un champ de bataille où les flèches du doute et les bombes du désespoir semblent pleuvoir sans relâche? Pourquoi suivre le Christ semble-t-il vous placer directement sur la ligne de feu de l'ennemi commun, cet esprit de désespoir, ces forces des ténèbres qui volent votre espérance, l'ennemi insidieux qui cherche à paralyser votre âme par le doute, l'accablement et la lassitude spirituelle? Entendez-moi bien, âme fatiguée, cœur meurtri. Cette lassitude qui vous étreint, ce poids invisible qui oppresse votre esprit, ce murmure incessant de défaite qui érode votre foi, ce n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle inhérente, ni la preuve que Dieu vous a oublié. C'est le hurlement de l'ennemi. C'est la preuve irréfutable que vous êtes une menace, que votre espérance restaurée est un territoire que le diable ne veut absolument pas vous voir reconquérir. Vous luttez avec des pensées d'abandon, des blocages inexplicables dans votre progression spirituelle ou même matérielle, un sentiment persistant d'être submergé sans issue claire. Cette douleur cachée abordée. Cette fatigue spirituelle qui mène à un désespoir profond, cette perte d'espérance face à des batailles répétées, cette confusion mentale et ce doute dans la foi, n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie calculée. Mais le temps de la passivité est révolu. Le règne du désespoir sur votre vie est sur le point d'être brisé. Il est temps de comprendre que l'espérance n'est pas un simple sentiment, mais une force spirituelle, une ancre pour l'âme, et que l'ennemi est déterminé à vous la dérober. Ce n'est pas le moment de reculer, mais de vous lever et de combattre. L'histoire de femmes et d'hommes qui ont refusé de céder, comme l'extraordinaire Kathryn Kuhlman, n'est pas un conte lointain, mais un miroir de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Elle était une femme qui marchait dans une telle intimité et autorité, avec l'autorité spirituelle, le Saint-Esprit, qu'elle voyait des miracles se produire à une échelle monumentale. Elle n'avait pas de secret particulier. Elle comprenait que le Saint-Esprit n'était pas une force abstraite, mais une personne divine, une puissance vivante, prête à se manifester à travers quiconque osait croire et obéir. Sa vie témoigne que le pouvoir du Saint-Esprit n'est pas une relique du passé, une anecdote de l'Ancien Testament ou une doctrine figée. C'est une force active, palpable, capable de restaurer, de guérir, de libérer et de ressusciter l'espérance là où elle semblait morte. Kathryn Kuhlman n'était pas une magicienne. Elle était une sentinelle, une guerrière qui savait que la véritable puissance ne venait pas de ses propres efforts ou talents, mais de sa totale dépendance au Saint-Esprit. Elle a enseigné et démontré que le Saint-Esprit est le grand restaurateur, le grand consolateur, celui qui insuffle la vie et l'espérance même dans les vallées les plus sombres. Et ce même Saint-Esprit, le consolateur promis par Christ, le général des armées célestes, l'esprit de vérité, le souffle de vie, est disponible pour vous. Il n'est pas un visiteur occasionnel, mais votre compagnon constant, votre stratège de bataille, votre source inépuisable d'espérance et de force. Si vous avez perdu votre espérance, si votre cœur est lourd, si votre esprit est bombardé par des pensées de défaite et d'abandon, sachez que le Saint-Esprit est là, prêt à intervenir. Il est l'essence même de l'espérance vivante. C'est lui qui, même au plus profond de votre désespoir, peut allumer une étincelle, puis une flamme, et enfin un feu inextinguible d'anticipation divine dans votre âme. Le temps de la lamentation est terminé. Le temps de la résignation est révolu. Le temps de la capitulation est derrière vous.
Le Saint-Esprit ne vous a pas appelé à une vie de défaite, mais à une vie de victoire, d'abondance et d'espérance débordante. Votre situation actuelle, cette guerre qui fait rage en vous, n'est qu'un prélude à une manifestation plus grande de sa puissance. Mais pour la voir, il faut que vous leviez. Il faut que vous activiez cette autorité qui vous a été donnée par le sang de l'agneau et par le sceau du Saint-Esprit. Chaque jour où vous permettez au désespoir de régner est un jour de victoire pour l'ennemi. Un jour où un territoire précieux de votre destinée est occupé illégalement. Je vous le dis, en tant que prophète inconformé, cette vidéo n'est pas une simple écoute. C'est un appel aux armes, c'est une convocation pour les guerriers fatigués, un réveil pour les âmes endormies par la tromperie de l'ennemi. Le Saint-Esprit vous attend. Son pouvoir est là, disponible, tangible, prêt à briser chaque chaîne, à dissiper chaque ombre, à restaurer chaque parcelle d'espérance que l'ennemi a volée. Écoutez attentivement. Ce n'est pas une suggestion, c'est une ordre de bataille pour votre esprit. Si vous êtes prêt à cesser de courir, à cesser de vous cacher et à reprendre possession de votre espérance, alors prouvez-le maintenant. Prenez votre clavier, descendez dans les commentaires et écrivez une seule phrase, une déclaration de guerre, un cri prophétique qui scelle votre décision. Écrivez « Je déclare la restauration de mon espérance par le Saint-Esprit » ou simplement « Mon espérance est vivante ». Ne restez pas silencieux, car le silence est une défaite dans cette guerre. Votre commentaire est votre bannière, votre déclaration publique que vous prenez position contre l'esprit de désespoir et que vous embrassez la puissance de l'Esprit Saint pour restaurer tout ce qui a été perdu. Faites-le. Maintenant, levez-vous, soldats de la foi. Ce que vous endurez n'est pas une faiblesse personnelle, ni une fatalité psychologique. C'est une guerre. Et pour vaincre dans cette guerre, il faut d'abord comprendre le champ de bataille, identifier l'ennemi et tracer la carte des territoires perdus. La fatigue spirituelle qui mène à ce désespoir profond, cette perte d'espérance qui vous accable, ces blocages persistants dans votre vie, ce sont les symptômes, pas la maladie. La maladie est une stratégie de guerre spirituelle universelle orchestrée par l'esprit de désespoir, un ennemi dont le but est de vous paralyser, de vous rendre inopérant dans le royaume de Dieu. Cet esprit opère par des forteresses mentales de désespoir, des citadelles de pensées négatives et d'incrédulité que l'ennemi a construites dans votre esprit. Vous avez peut-être, sans le savoir, laissé des portes ouvertes à travers la fatigue accumulée, les déceptions. Répétez les prières qui semblaient rester sans réponse, ou les trahisons qui ont brisé votre cœur. Chaque déception non guérie, chaque parole négative acceptée, chaque expérience traumatisante non soumise au Saint-Esprit devient une brèche, une invitation silencieuse pour l'ennemi à établir une tête de pont dans votre vie. Je vous pose une question alchimique, brûlante et directe, qui va au-delà de l'apparence. Quel territoire précieux l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte? Que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Quel pan de votre destinée a été mis sous embargo par cet esprit de désespoir qui a volé votre vision, étouffé votre foi et rempli votre esprit de murmures de mensonges et de capitulation? Est-ce votre paix intérieure, votre créativité, votre capacité à aimer et à pardonner, votre ministère, vos finances, votre santé? Tout est un territoire dans la guerre spirituelle, et l'espérance est la carte qui mène à tous ces trésors. Comprenez les forces invisibles qui se cachent derrière ces persistantes sensations de lourdeur, de rien ne change, de ça ne marchera jamais pour moi. Ces pensées ne viennent pas de vous. Elles sont des flèches enflammées, des bombardements psychiques lancés par l'ennemi pour détruire votre foi et votre espérance. Le diable sait que si vous perdez l'espérance, vous perdrez la motivation de prier, de croire, d'agir, de vous battre. Il sait que l'espérance est le carburant de la foi, et sans elle,
votre char de guerre spirituelle reste immobilisé. La persistance de ces problèmes n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais au contraire, une preuve de l'intensité de la bataille et de la valeur de ce que vous êtes sur le point de reconquérir. Vous êtes un soldat de valeur, et l'ennemi ne perdrait pas son temps à vous attaquer si vous n'étiez pas une menace pour son royaume. Il est crucial d'adopter une perspective biblique pour identifier ces attaques. Ce n'est pas toujours une simple mauvaise humeur. Derrière la perte d'espérance peuvent se cacher des malédictions générationnelles de résignation, de fatalisme, de manque de vision, où vos ancêtres ont peut-être cédé au désespoir face à l'adversité. Ces schémas se transmettent, créant des terrains fertiles pour l'esprit de désespoir dans votre propre vie. De même, il existe des attributions démoniaques spécifiques contre la joie, la paix intérieure et la prospérité de l'âme. Cette prospérité qui vous permet de fleurir et de porter du fruit malgré les circonstances. L'ennemi ne veut pas que vous ayez la prospérité de l'âme, car c'est elle qui vous rend inébranlable. Il sait que l'espérance est le précurseur de toute abondance, qu'elle soit spirituelle, relationnelle ou matérielle. Comment identifier ces malédictions ou attributions? Observez les schémas récurrents. Est-ce que le désespoir frappe toujours au même moment de l'année? Après les mêmes types de victoires? Après les mêmes types de déceptions? Voyez-vous des membres de votre famille qui ont aussi abandonné leurs rêves, qui ont sombré dans la dépression, qui ont perdu leur foi? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des traces de l'ennemi, des routes qu'il emprunte pour vous attaquer. Votre espérance est un territoire précieux, une ressource vitale que l'ennemi convoite avec une avidité féroce. Il déteste l'espérance, car l'espérance est le fruit de la foi en un Dieu vivant, un Dieu qui restaure, qui guérit, qui pourvoit. Ne vous y trompez pas, le diable est un voleur, et son but est de voler, tuer et détruire. Et l'une de ses proies préférées est votre espérance. Il essaie de la voler en vous faisant croire que Dieu est indifférent à votre souffrance, que vos prières sont vaines, que vous n'êtes pas assez bon, que votre passé vous condamne, que votre futur est scellé par le malheur. Il utilise les circonstances difficiles comme des écrans de fumée pour cacher la vérité, que Dieu est pour vous, et non contre vous, que le Saint-Esprit est en vous, et que son pouvoir est plus grand que toute la puissance de l'ennemi. Ce recadrage de votre situation est la première étape vers la victoire. Vous n'êtes pas une victime d'événements aléatoires. Vous êtes au centre d'une guerre spirituelle, et votre capacité à regagner votre espérance est une arme puissante dans le royaume de Dieu. Kathryn Kuhlman l'a compris. Elle a vu le Saint-Esprit opérer au milieu de la guerre la plus féroce, transformant le désespoir en miracle tangible. C'est à vous, maintenant, de prendre conscience de cette réalité et de vous préparer à la contre-attaque. Identifiez les brèches, reconnaissez l'ennemi et préparez-vous à recevoir l'arme la plus puissante que le ciel ait jamais donnée à l'humanité, le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui vous montrera où se trouvent les faiblesses de l'ennemi, comment réparer les brèches, et comment non seulement reprendre possession de votre espérance, mais aussi la multiplier. Pour ceux qui vous entourent, soldats de Christ, avez-vous reconnu la carte de votre champ de bataille intérieur? Avez-vous sondé les profondeurs de cette douleur cachée abordée, cette fatigue spirituelle, ce désespoir qui s'accroche, ces cycles de défaite où l'espérance s'évanouit encore et encore? Vous avez lutté, je le sais. Vous avez essayé, par vos propres forces, par votre seule volonté, de repousser les ombres, de réanimer la flamme mourante de votre espérance. Et peut-être avez-vous échoué, tombant encore plus bas, plus faible qu'avant. Cette douleur persistante, cette impuissance face aux attaques répétées qui volent votre espérance, n'est pas un signe que vous êtes condamné. C'est le cri de votre âme, cherchant la vraie arme. Aujourd'hui,
je vous révèle cette arme, non pas comme une méthode, mais comme une personne, une puissance vivante qui brûle avec la ferveur de Dieu lui-même, l'autorité spirituelle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique et lointaine. Il est le général des armées du ciel qui réside en vous, le consolateur que Christ nous a envoyé, la source inépuisable d'espérance, de force et de victoire. Il est l'arme vivante, votre stratège de bataille, votre source d'énergie divine, votre guide infaillible dans la guerre spirituelle. Kathryn Kuhlman l'a compris comme peu d'autres. Elle ne priait pas pour que le Saint-Esprit vienne, elle priait depuis le Saint-Esprit qui était déjà là, en elle, à travers elle. Elle a démontré que le Saint-Esprit est celui qui restaure non seulement votre âme, mais aussi votre corps, votre esprit et toutes les facettes de votre vie. C'est lui qui souffle la vie et l'espérance, là où il n'y a que cendre et désolation. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous donner de l'espérance. Il est l'espérance incarnée, la garantie divine que la promesse de Dieu s'accomplira en vous. Comment activer et utiliser cette arme inestimable? Premièrement, par l'invocation et la communion. Ne traitez pas le Saint-Esprit comme une force impersonnelle ou une doctrine théologique. Parlez-lui, invitez-le, reconnaissez sa présence constante en vous. Dites, Saint-Esprit, je t'invite à remplir chaque recoin de mon être. Je me rends à toi. Restaure mon espérance, souffle sur les braises de ma foi. Cette simple reconnaissance ouvre les écluses de sa puissance dans votre vie. C'est un acte d'humilité qui active la force divine. Deuxièmement, par l'activation des dons du Saint-Esprit. L'ennemi utilise le désespoir pour vous rendre muet, sourd et aveugle spirituellement. Mais le Saint-Esprit vous équipe de dons, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, dons de guérison, prophétie, qui sont des armes aiguisées dans la bataille. Ces dons ne sont pas réservés à quelques élus. Ils sont pour tous les enfants de Dieu qui osent les demander et les utiliser sous sa direction. Le don de discernement vous permettra d'identifier les origines des attaques de désespoir. La parole de connaissance révélera les portes ouvertes. La prière en langue fortifiera votre esprit et votre espérance, au-delà de ce que les mots humains peuvent exprimer, construisant une forteresse inexpugnable contre les attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit vous donnera la stratégie pour chaque bataille. Comment soutenir votre conquête? Comment protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes du désespoir une fois que le Saint-Esprit a commencé son œuvre? Le Saint-Esprit est votre sceau, votre garantie, le dépôt divin qui assure votre héritage en Christ. Il ne vous restaure pas pour vous laisser tomber. Il vous équipe pour maintenir la victoire. Cultivez une marche quotidienne avec lui. Faites de l'écoute de sa voix une priorité absolue. Chaque fois que la semence du désespoir tente de germer, invoquez le Saint-Esprit immédiatement. Déclarez à haute voix, « Saint-Esprit, je t'invite dans cette situation. Je refuse le désespoir au nom de Jésus. Tu es mon espérance. » Il est le fleuve qui inonde et nettoie toutes les impuretés, le vent qui chasse les ténèbres, le feu qui consume toute incrédulité. Il est celui qui renouvelle vos forces, comme celles de l'aigle, vous permettant de voler au-dessus des tempêtes du désespoir. Et n'oubliez pas la dimension de mentorat et de multiplication. Une fois que le Saint-Esprit a restauré votre espérance, vous devenez un canal, une source de cette même espérance pour les autres. Votre témoignage, votre joie, retrouvez, votre force renouvelée ne sont pas pour vous seuls. Ils sont des armes dans le royaume de Dieu, des balises qui montrent le chemin à d'autres âmes fatiguées. Partagez votre histoire. Priez pour ceux qui sont dans la même vallée que vous. Le Saint-Esprit ne se limite pas à vous. Il désire se déverser à travers vous pour toucher et transformer un monde qui gémit sous le poids du désespoir. Vous êtes devenu un soldat de l'espérance, et votre mission est de propager cette lumière divine.
Le pouvoir du Saint-Esprit n'est pas seulement pour votre délivrance, il est pour la délivrance des nations. Assez de tiédeur, assez de spectateurs passifs. Ce n'est pas un club de méditation, c'est une caserne de guerre spirituelle. Si vous avez entendu cet appel, si la vérité de cette arme, le Saint-Esprit, a résonné dans votre esprit comme une trompette de guerre, alors prouvez votre courage maintenant. Votre like n'est pas un simple clic, c'est un acte public de courage, une affirmation de votre foi, un oui retentissant à la puissance du Saint-Esprit. Frappez ce bouton « J'aime » comme si c'était le bouclier de votre ennemi. Et ensuite, descendez dans les commentaires. Écrivez avec audace « Je reçois l'esprit d'espérance » ou « Mon espérance ne mourra jamais par le Saint-Esprit ». Ne laissez pas votre voix être silencieuse. Votre commentaire est votre défi à l'ennemi, votre déclaration que vous refusez de céder, votre engagement à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Faites-le et affirmez votre victoire. Levez les yeux, guerriers. Vous avez connu la douleur des cycles de désespoir et de défaite, ce sentiment insidieux que rien ne change vraiment. Cette fatalité qui voit l'espérance s'éteindre juste après avoir brièvement brillé. Vous avez peut-être cru que c'était votre destin, que ces schémas se répéteraient indéfiniment. Je vous le dis, c'est un mensonge de l'ennemi. Ces cycles ne sont pas un hasard. Ils sont la persistance de force spirituelle qui opèrent avec une intelligence malveillante, cherchant à maintenir votre esprit et votre âme en captivité. C'est une guerre invisible, mais ses conséquences sont tragiquement visibles dans votre vie. Mais vous n'êtes pas sans défense. L'autorité spirituelle, le Saint-Esprit, est venu pour vous équiper d'une autorité divine qui surpasse toute puissance de l'ennemi. C'est par sa puissance que nous pouvons non seulement identifier ces cycles, mais les casser de manière définitive. Le Saint-Esprit est notre commandant en chef, notre stratège, notre force vive qui nous permet de marcher dans l'autorité que Christ nous a déléguée. Il nous donne le discernement pour voir au-delà du visible, pour identifier l'origine de ces cycles de désespoir. Sont-ce des malédictions générationnelles qui pèsent sur votre lignée? Des paroles prononcées sur vous dans le passé? Des portes ouvertes par des péchés non confessés ou des blessures non guéries? Le Saint-Esprit révèle la racine, et il vous donne la puissance pour l'arracher. La perspective biblique nous enseigne clairement l'existence de malédictions générationnelles. Des schémas de manque de vision, d'échecs répétés, de désespoir constant, de maladies, de pauvreté ou de relations brisées peuvent se transmettre de génération en génération. L'ennemi utilise ces légalités pour continuer à opérer. Mais le Christ s'est fait malédiction pour nous libérer de toute malédiction. Et le Saint-Esprit est la force active qui applique cette œuvre de la croix dans votre vie, ici et maintenant. Il vous permet de vous tenir en tant que briseur de chaînes pour votre lignée, de vous dresser contre ces attributions démoniaques qui ciblent spécifiquement votre joie, votre paix, votre abondance et votre prospérité, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. La prospérité divine n'est pas seulement matérielle, c'est une prospérité de l'âme, un état de bien-être où votre espérance ne peut être volée. Considérez l'exemple de Kathryn Kuhlman. Elle ne se contentait pas de prier pour les malades, elle commandait la guérison. Elle ne suppliait pas Dieu. Elle exerçait l'autorité que le Saint-Esprit lui avait donnée. Elle voyait la puissance du Saint-Esprit agir de manière spectaculaire, brisant les chaînes de maladies incurables, dissipant les ombres du désespoir et de la mort. Son ministère n'était pas basé sur ses propres talents, mais sur une soumission totale à l'Esprit et une marche audacieuse dans l'autorité qu'il conférait. Elle nous a montré que la commande est un langage du royaume de Dieu. Voici comment vous commandez le changement avec l'autorité du Saint-Esprit. Identifiez la racine. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler l'origine spécifique du cycle de désespoir. Est-ce un esprit d'incrédulité,
un esprit de rejet, une parole prophétique négative prononcée sur vous? Le discernement est crucial. Renoncez et brisez. Une fois la racine identifiée, en vous tenant dans votre autorité en Christ, sous la direction du Saint-Esprit, renoncez à toute l'égalité que l'ennemi a pu avoir. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je renonce à tout esprit de désespoir qui a opéré dans ma lignée et dans ma vie. Je brise chaque chaîne de fatalisme, d'incrédulité et de résignation. Je déclare que mon espérance est scellée par le sang de l'agneau et par le feu du Saint-Esprit. Décrétez et commandez. Ne suppliez pas, décrétez, commandez à l'Esprit de désespoir de quitter votre vie, votre famille, vos finances, votre santé, votre esprit. Esprit de désespoir, je te commande de relâcher mon esprit et mon âme maintenant au nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je t'ordonne de fuir et de ne jamais revenir. Je décrète que la joie du Seigneur est ma force et mon espérance. Ces histoires personnelles, même si elles sont brèves, témoignent de la puissance de cette approche. Des hommes et des femmes, initialement accablés par le désespoir et le sentiment d'impuissance, ont trouvé la force de se lever en activant le Saint-Esprit. Ils ont reconnu que leur sentiment de désespérance n'était pas une faiblesse, mais un signal d'alarme spirituelle. En se positionnant dans l'autorité que le Saint-Esprit leur conférait, ils ont vu les cycles se briser, les forteresses tomber et l'espérance renaître comme un soleil éclatant après une longue nuit. Ils ont préparé le terrain en cultivant une intimité avec l'Esprit, en écoutant sa voix et en obéissant à ses directives. Préparez-vous à découvrir, à expérimenter comment votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde et vibrante avec le Saint-Esprit est la clé pour débloquer la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour qui guérit toutes les blessures, la sagesse pour naviguer dans toutes les tempêtes et l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. En commençant par la restauration de votre espérance, vous ouvrirez la porte à une cascade de bénédictions et de victoires que l'ennemi a longtemps cherché à vous refuser. Le Saint-Esprit est le détonateur de cette explosion de vie en vous. Il est temps de le laisser prendre le commandement et de voir les cycles de défaite se briser pour toujours. La guerre invisible est là, mais la victoire est à votre portée, activée par le Saint-Esprit. Soldats de la foi, nous avons tracé le champ de bataille, identifié l'ennemi et manié l'arme ultime, la puissance vivante du Saint-Esprit. Vous avez senti la morsure de la douleur cachée à border, ce désespoir qui s'accroche, cette fatigue spirituelle qui érode votre âme. Vous avez expérimenté les tactiques de l'ennemi commun, cet esprit de désespoir qui a si longtemps volé votre espérance. Je vous ai posé la question. Pourquoi suivre le Christ semble-t-il vous placer directement sur la ligne de feu de l'esprit de désespoir et des forces qui volent votre espérance? Aujourd'hui, la réponse est claire. Parce que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres, et parce que votre victoire est la preuve irréfutable de la puissance du Saint-Esprit. La transformation que vous êtes sur le point d'expérimenter n'est pas le fruit d'un effort humain. Elle est le résultat direct de l'application de l'arme divine, le Saint-Esprit, qui opère en vous et à travers vous. Ce n'est pas seulement une prière que vous prononcez, c'est le Saint-Esprit qui vous équipe pour une nouvelle réalité, une réalité où le désespoir n'a plus de place. C'est l'Esprit de Dieu qui insuffle la vie dans ce qui était mort, qui éclaire les ténèbres et qui restaure l'espérance, non pas comme un sentiment passager, mais comme une ancre solide, inébranlable. Guidez-vous maintenant, soldats, dans une prière ou un décret puissant, activant le Saint-Esprit pour inonder chaque domaine de votre vie de son espérance. C'est une déclaration de souveraineté de l'Esprit sur le territoire que vous venez de reconquérir. Préparez-vous, levez-vous,
déclaré. Avec moi, du plus profond de votre être, avec toute l'autorité que le Saint-Esprit a placée en vous. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, je reconnais ta présence puissante en moi, maintenant et pour toujours. Je te proclame mon général, mon consolateur, mon restaurateur. Je renonce à tout esprit de désespoir, de fatalisme, de résignation et d'incrédulité qui a pu s'infiltrer dans mon cœur, mon esprit et mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ et par ton feu purificateur, je brise toute malédiction générationnelle, de désespoir et de manque d'espérance sur ma vie et sur ma lignée. J'ordonne à toute forteresse mentale de pensées négatives et de défaite de s'effondrer maintenant. Je commande à toute voix de l'ennemi de se taire et de fuir loin de moi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur et mon esprit à ta plénitude. Inonde chaque recoin de mon être de ton espérance divine, de ta paix qui surpasse toute intelligence, de ton amour parfait qui chasse toute peur. Restaure ma vision, ravive ma foi et remplis-moi d'une joie ineffable. Je décrète que mon espérance est vivante, forte et inébranlable, ancrée en Christ Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que chaque parcelle de mon être soit scellée par ton feu, Saint-Esprit, et que mon territoire, mon esprit, mon âme, mon corps, ma famille, mes finances, mon ministère, soient désormais sous ta souveraineté absolue. Je marche dans une nouvelle réalité de victoire, d'autorité et d'espérance débordante par la puissance du Saint-Esprit. Levez-vous. Vous avez prié non pas en tant que suppliant, mais en tant que soldat habilité par le Saint-Esprit. Le domaine subtil et insidieux de la peur qui empêchait les croyants de se manifester est brisé. La peur de ne pas maintenir la victoire, la peur d'une rechute, la peur que l'ennemi revienne plus fort, toutes ces peurs sont dissipées par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement celui qui vous donne la victoire, il est celui qui la maintient. Il est le gardien de votre héritage, la garantie divine que ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Cette vérité, révélée dans notre Houk, est maintenant votre nouvelle réalité. Vous ne cherchez plus l'espérance, vous l'incorporez par le Saint-Esprit. Votre autorité n'est plus un concept, mais une force active. La victoire n'est plus une possibilité lointaine, mais un présent que vous détenez fermement. Vous avez reconquis votre territoire, et avec lui, une onction nouvelle pour marcher dans la plénitude de votre destinée. Mais la guerre n'est pas finie après une bataille. La victoire est une marche continue. Alors, soldats, maintenant que vous avez activé votre autorité par le Saint-Esprit et réclamé votre espérance, comment allez-vous vigiler sur ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette forteresse d'espérance inébranlable? C'est par la communion constante avec le Saint-Esprit, par la lecture de sa parole, par la prière incessante et par l'obéissance à sa direction. Ne laissez aucune brèche s'ouvrir à nouveau. Érigez des sentinelles spirituelles. Demeurez en lui, et il demeurera en vous, assurant une victoire perpétuelle. Le Saint-Esprit est votre vigilant gardien, votre source intarissable de force pour toutes les batailles à venir. Vous avez entendu le cri de guerre, vous avez manié l'arme divine, et vous avez proclamé votre victoire. Mais il y a une dimension plus profonde encore à la puissance du Saint-Esprit et à la restauration de l'espérance. C'est la différence entre une simple pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée. Beaucoup parlent de manifester ou de visualiser, mais sans la puissance du Saint-Esprit, ces exercices ne sont que des tentatives humaines, souvent vouées à l'échec face aux réalités spirituelles. Regardez les Écritures. Les prophètes de l'Ancien Testament ne parlaient pas en leur propre nom. L'Écriture dit « La parole du Seigneur vint à eux
tout comme les apôtres du Nouveau Testament, étant des canaux de la voix du Saint-Esprit. Quand Paul a dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie », ce n'était pas une affirmation de sa propre force, mais une déclaration prophétique de la puissance du Christ, par le Saint-Esprit, agissant en lui. Leurs déclarations étaient des logoi rhéma, des paroles vivantes chargées de l'autorité divine par le souffle du Saint-Esprit, qui avait le pouvoir de transformer la réalité. Kathryn Kuhlman elle-même n'a jamais prétendu opérer par sa propre puissance. Elle a toujours souligné qu'elle n'était qu'un vase, un simple instrument à travers lequel le Saint-Esprit choisissait de se manifester. Quand elle déclarait la guérison, ce n'était pas son souhait, mais une parole inspirée par l'Esprit qui portait en elle la puissance de la réalisation. C'est la différence cruciale. La pensée positive est une force psychologique humaine. La déclaration prophétique est une force spirituelle divine, alimentée par le Saint-Esprit, et qui porte l'autorité et la puissance de la création de Dieu lui-même. C'est l'Esprit qui valide la parole, qui lui donne le poids et l'impact nécessaires pour démanteler les forteresses de l'ennemi et établir la volonté de Dieu. L'espérance restaurée par le Saint-Esprit n'est pas un optimisme aveugle face aux circonstances. C'est une certitude inébranlable que Dieu est au contrôle, que ses promesses sont oui et amen en Christ, et que le Saint-Esprit est la garantie de leur accomplissement. C'est l'encre de l'âme qui vous maintient ferme même quand la tempête fait rage. Cette espérance n'est pas seulement pour votre survie, elle est pour votre triomphe. La métaphore du soldat est plus pertinente que jamais. Vous n'êtes plus un conscrit effrayé ni une victime de guerre. Vous êtes un guerrier de Christ, un plus que vainqueur, non pas par votre propre force, mais par le pouvoir du Saint-Esprit qui réside en vous. Le Saint-Esprit vous équipe, vous forme, vous donne les stratégies, vous fortifie et vous donne le courage de vous lever, de combattre et de prendre possession de tout ce que le royaume a pour vous. Votre nouvelle identité n'est pas définie par vos cicatrices ou vos défaites passées, mais par le sceau du Saint-Esprit, qui fait de vous un enfant de Dieu, héritier de toutes ses promesses et porteur de sa puissance restauratrice. Le Saint-Esprit est la clé de toute victoire, la source de toute force, l'initiateur de toute espérance. Marchez dans cette vérité. Permettez-lui de transformer chaque aspect de votre vie, de vous guider dans chaque bataille et de manifester la gloire de Dieu à travers vous. L'espérance est le commencement d'une nouvelle ère pour vous. Par le Saint-Esprit, votre espérance ne sera jamais vaine. Soldat de Christ, si cette révélation sur le pouvoir du Saint-Esprit a touché votre cœur, si elle a réveillé en vous le désir ardent de restaurer votre espérance et de marcher dans une nouvelle dimension d'autorité et de victoire, alors il est temps d'agir concrètement. Ce n'est pas le moment de rester passif ou de simplement absorber l'information. C'est un appel à l'engagement, un appel à rejoindre les rangs d'une armée qui ne se contente pas d'entendre, mais qui agit. Rejoignez notre communauté de guerriers spirituels. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Ne laissez pas cette occasion de croissance et d'équipement spirituel vous échapper. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines stratégies de bataille, aucune de nos prochaines prières prophétiques et décrets de victoire. Chaque vidéo est une nouvelle arme, un nouvel entraînement pour vous fortifier dans le Saint-Esprit. Et si votre cœur brûle de soutenir cette mission, d'aider à équiper encore plus de soldats pour le royaume de Dieu, envisagez de devenir membre de notre communauté. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages percutants, ces prières puissantes et ces stratégies de guerre spirituelle qui transforment des vies. C'est un acte de foi, une semence dans le royaume de Dieu qui portera un fruit abondant. Votre témoignage est une arme. Partagez cette vidéo sans délai avec ceux qui pourraient avoir désespéré, ceux dont l'espérance a été volée, ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'urgence et de puissance aujourd'hui.
Vous pourriez être le canal par lequel le Saint-Esprit restaure l'espérance d'un ami, d'un membre de votre famille ou même d'un inconnu. Soyez un porteur d'espérance, un catalyseur de transformation. Enfin, pour approfondir votre équipement et aller plus loin dans votre formation, soutenez notre travail en visitant la boutique de notre chaîne. Téléchargez notre e-book dès aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un manuel de guerre spirituelle, un guide pratique rempli de stratégies, de prières et de décrets pour vous aider à consolider vos victoires et à prendre possession de votre héritage en Christ. C'est un acte de foi envers votre propre croissance et un soutien direct à notre mission. Levez-vous, soldats de l'espérance, et que le Saint-Esprit vous équipe pour des victoires encore plus grandes.